Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le Duos F26. Alors c'est un bimoteur. Je vais pas te mentir, je l'ai vu sur internet, moins de 1400 balles. Je dis là il y a une mouche dans le kebab, c'est clair ça sent la vaseline. Parce que moins de 1400 balles, deux moteurs de 750 watts et une bonne batterie, il y a un truc qui va pas. J'ai testé le C20 de cette marque là, et c'est vrai qu'on était sur un vélo qui était vraiment pas cher cousin. Et au final on avait un truc qui tenait franchement la route par rapport au prix. Donc je me suis dit je vais tenter, donc je l'ai acheté, le v'là. Alors est-ce que c'est la grande classe à Paname ou alors est-ce que c'est de la merdasse intergalactique? Pour le 1400 balles, même pas, bah c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va. Fire! Fire! Ou je l'ai fait à l'américaine, fire! Yeah. Alors voilà le carton tel que tu le reçois, le machin c'est marqué 32 kg, mais ça c'est du pipeau. Parce que je te promets qu'il fait un poids de mort, il faut au moins 40-45 kg le bordel, livré par UPS, le bon livreur, donc pas acheter. Et voilà comment il est emballé à l'intérieur. Alors c'est pas extraordinaire, c'est quand même bloqué à l'avant avec de la mousse, des intercalaires pour pas que ça raye. T'as un carton ici, un carton au bout, mais si tu regardes bien la roue arrière, bah elle est pas calée. Et quand t'as enlevé toutes les protections, voilà ce que tu récupères, un biclou, la roue avant, enfin le moteur avant, un carton, un garde-boue, un deuxième carton, une selle, un cordon USB et un porte-bagages. Dans un des cartons, on a le phare avant et dans l'autre carton, la notice. En rose bif, c'est toujours mieux. Le chargeur, les pédales, la pompe moelle d'air qui va avec, la trousse tout le kit. Avec tournevis, clé plate et clé BTR. La clé de 18, c'est pour la Zengong, mais la Chrome Vanadium. Acheter tambour et un support de téléphone. Avec port USB intégré. Allez, vas-y José. On va commencer par antiquer la selle. On redresse la potence. Quand elle est bien droite, on la resserre. On desserre les 4 vis qui tiennent le guidon. On le fout et on revisse le tout. À l'arrière, on va venir dévisser les 4 vis du porte-bagages. Tu revisses le porte-bagages avec ses 2 pattes en haut. Par contre, pour le bas, bah là, il y a une mouche d'al kebab, ma copain. Bah ouais, parce que le trou de vis, il est là. Et le trou du bordel, il est là. Pas de panique, tel bloc, petit sac dedans. Voilà. Nickel, maintenant. Qui c'est qu'a dit que les trous, ils correspondaient pas? Et maintenant, le bordel, bah il est fixé. J'ai installé le phare et le garde-boue. Alors pour le phare, bah tu fais rentrer une vis, une rondelle dans le phare. La patte du garde-boue, tu passes à l'intérieur. Et tu viens serrer avec un écrou. Et pour les 2 pattes de renfort du garde-boue, bah c'est simplement une clé de 10 à venir visser ici. J'ai vissé le phare et le garde-boue. Alors c'est pas compliqué. Tu prends la vis qui était sur la fourche, tu rentres à travers le phare, la patte de fixation du garde-boue, tu rentres dans la fourche et tu viens serrer avec un écrou. Un écrou qui n'a pas de frein filé. Et pour les pattes de renfort, pour éviter que ça berloque, eh ben tu viens les visser directement ici avec une clé de 10. Par contre ça va se dévisser comme il n'y a pas de frein filé, donc je rajoute un écrou avec un frein filé. Maintenant que c'est serré, je te garantis que ça bougera plus. Il ne restera plus qu'à en cliquer les fils, alors jaune avec orange, enfin ça se ressemble, et tu fais correspondre les flèches et t'antiques. Voilà. On retourne le vélo pour mettre la rolle à l'avant, ça va aller mieux. On arrive du côté de la fourche, on enlève la vis de protection. On vient l'étrier, on dégage le machin pour pas que les plaquettes elles se barrent. On vient y foutre la rolle. Alors déjà, fais gaffe de pas niquer le disque dans l'étrier, mais c'est pareil, il faut faire gaffe aux petites rondelles. Je l'installe, je te monte après. Parce que t'as des machins avec un détrompeur. Alors tu fous ta roue, t'as un écrou côté disque et la rondelle de Bistacoin avec le côté de Bistacoin vers le haut. Et de l'autre côté, t'as pas de rondelle, t'as juste la rondelle de Bistacoin. On dévisse les 2 petites vis sur le côté. On vient mettre la pièce à la wall again et on remet les 2 vis. Et on termine en resserrant l'écrou et pareil de l'autre côté. La pédale L, tu viens la serrer sur la manivelle L et ils t'ont mis la flèche pour dire dans quel sens il faut que tu tournes. On va venir connecter le câble du moteur, alors tu fais correspondre les flèches pour que ça soit bien en face. Et tu vas tout doux, parce que si jamais t'es pas bien en face, tu vas tout niquer. Et après, t'enfonces à fond. Bon José, t'as vu comment que c'était qu'il fallait faire? Allez à toi! Le câble, il faut pas le laisser comme ça. Et surtout, fais-le passer de l'autre côté du machin de garde-boue, tu vois, pas derrière. Ici, on peut le tendre. Mais il n'y a pas eu de colson, donc on va rajouter des colsons. J'en ai même rajouté 3, donc un là, un ici et un juste ici. Ici, ça peut être tendu. Par contre, ici, bon, un petit peu détendu. Pourquoi? Parce que après ta fourche,
elle va bouger. Donc on verra si celui-ci, il faut le garder ou pas. Mais ça, il faudra faire le test avant. Ah, tu vas me dire, bah pourquoi il faut le laisser ou pas? Bah c'est parce que ce qui va se passer, c'est que quand elle va berloquer comme ça dans les trous, eh ben la fourche, elle va s'enfoncer. Donc ton câble, s'il est maintenu au-dessus, à chaque fois, il va venir se plier. Et quand on a un câble où on sait que ça va se plier, bah il faut pas mettre un colson de trop près. Sinon c'est toujours au même endroit que ça va plier et t'es sûr que ton fil il casse. Si tu le fais et que tu mets des colsons plus loin, bah la même flexion, elle fera moins d'effort sur le câble. Tu bousilleras moins quoi, en clair. Si t'as pas compris, on va regarder si le colson là est pas trop près qu'il va pas tout niquer. Et voilà le bordel une fois que t'as fini de le monter. On peut le dire, il est quand même impressionnant. Pour les dimensions, je te les mets juste ici et ça correspond à un pilote entre 1m75 et 2 mètres. Et qui pèse 150 kg max. Donc moi, je peux encore manger un petit peu. Pour les mesures qui sont pas indiquées sur internet, ici t'as 84 cm pour le lever de guibole, tu sais, si tu veux passer là. 79 au niveau du porte-bagages. La selle au plus bas, 91,5. Alors tu vas me dire, bah elle est pas au plus bas, bah si. Parce qu'à mon avis, elle vient se mettre en butée dans les vis qui passent à travers pour pouvoir tenir le contrôleur. Donc si tu voudrais la baisser plus, il te faudra la couper. Et on est à 102,5 cm pour le plus haut. Et tu vois, quand tu descends, ouais, on peut faire ce que tu veux, on va y aller à fond. Voilà. Ça va, je suis en bloc. Alors t'es coupe, mais le problème c'est que si ta femme elle est petite et que toi t'es trop grand, bah il y en a un des deux qui va t'emmerder. Surtout si tu le coupes. Je crois que c'est le plus grand qui est embêté. Après si t'es tout seul à t'en servir, tu coupes quoi. L'axe de pédalier est à 34 cm et demi du sol. Et on a 17,5 entre l'axe de pédalier et l'axe de la pédale. Le guidon, il n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Et l'axe se trouve à 109,5 cm du sol. Et il pèse 38 kg. Alors t'as vu, je t'avais dit que c'était du pipeau avec leurs 32 kg marqués sur le carton. Alors pas seulement, je fais les frites. Hein. Hein? 哎呦我的妈！你看你，都是你干的，我说造孽！ Sinon on est sur un cadre en aluminium avec des belles grosses soudures de partout. Tu vois, c'est un truc de dingue. Des tubes qui sont pas tubes. Ça a une forme bien spécifique. Et ici, là où il y a la batterie, c'est quand même un machin vachement large. Grosse soudure en dessous du tube de sel. À l'arrière, c'est pareil. Et au niveau du pédalier, ils ont envoyé la sauce. Donc ça, normalement, c'est pas un cadre qui casse facilement. Pour la selle, alors je crois que de série, c'est la selle la plus grosse que j'ai eue. Un truc rembourré plus. On dirait même que c'est du gel. Mais enfin, ça, j'en suis pas sûr. Et 2 coussins d'amortissement de chaque côté. Et elle fait 25 de long sur 20 de large. Et elle est percée ici pour pouvoir faire respirer ton cul. C'est pour qu'on te pète. À l'arrière, ils nous ont mis une lumière. Alors, c'était ça. Le câble USB, c'est pour pouvoir la recharger, tu vois. Bleu. Au clignotant. Au clignotant plus doucement. Au clignotant à fond bleu et rouge. Où ça s'arrête. C'est monté sur un tube de sel, pas à suspension, mais c'est ce qu'on préfère. Hein. Normalement, ça bouge pas. Par contre, pas avoir mis de tube de sel à suspension, c'est peut-être une bêtise, parce que comme tu l'as vu, c'est pas un cadre suspendu. Alors heureusement qu'ils ont mis une belle selle, sinon ça va piquer au cul. Derrière, ils nous ont mis un porte-bagages. Alors ça fait plus penser à un standard, hein, surtout quand t'as vu qu'on a dû le tordre. Donc une patte ici, et une là pour la fixation, pareil de l'autre côté. Et on a 18 cm sur 40. Alors normalement, je monte dessus pour voir si c'est costaud, mais vu comment je l'ai tordu à la main, peut-être pas tenté quoi. Bon allez, j'ai pas peur. Je suis un fat biker de sa mère. Hey, prends ça dans la tronche. Eh ben dites-moi donc Maryse, ça m'a l'air solide quand même. Ici le petit emplacement pour nous mettre une lumière supplémentaire. C'est pas un luxe parce que si tu mets un truc sur ton porte-bagages et que t'as baissé trop ta selle, eh ben t'es vers en que dalle. En dessous on nous a mis un porte-bagages en plastique qui berloque pas de trop, avec une patte de fixation ici sur le côté. Une qui va se trouver juste ici. Et puis j'ai oublié une ici. Puis là, ils ont fait un décapitage pour pouvoir laisser passer la chaîne sans que ça frotte. Les pneus, c'est des Shaoyang en 26 par 4. Alors, si tu regardes le dessin, c'est des beaux trucs pour pouvoir rouler dans le brin sans problème. C'est monté sur une jante de 26 pouces avec des rayons. Et au niveau du moteur, il est sur moyeu arrière. Et là, on est sur du 750 watts. En 48 volts, c'est marqué dessus. Alors, ils nous donnent pas le couple, mais à la limite, on s'en fout parce qu'il y en a tellement qui font du pipeau que finalement, il n'y a que pendant le test qu'on le voit. Vitesse max, il est annoncé comme 55 km/h et capable de grimper une côte à crochette marronne, pas 45, 55 degrés. Ça continue, ça va grimper des murs. Donc ça c'est pareil, hein, je demande à voir. Parce que 55 degrés, ça fait quand même énorme.
Sur le moteur, ils nous ont mis une cassette Shimano SIS, tu vois, avec les dents qui sont pas pareilles pour que ça passe mieux. Alors on est à 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14, donc 7 vitesses. Pour les changer, bah ça sera un dérailleur Shimano. Alors il est pas moche celui-là, c'est le Tourné TZ. Par contre, ravissement ça je perds. Mais il manque un truc. Bah ouais, la protection de dérailleur, ça vaut que dalle, ils auraient pu le mettre. C'est entraîné par une chaîne et on arrive sur un plateau en tôle embouti avec un disque en plastoc pour pas salir ton pantalon de smoking. 46 dents à son râtelier. Les manivelles, c'est les Prowell en métal forgé et les pédales, c'est celles qui vont bien, quoique... Tu vois, les crampons, ils sont pas forcément vachement sortis, mais c'est les pédales en métal. Juste au-dessus, ils nous ont mis un truc magnifique, complètement moche. Bah ouais, c'est la boîte en plastique où se situe le contrôleur, donc les câbles qui passent là-dedans. Bon, après, c'est toujours moins con de l'avoir mis là que certains qui l'ont mis ici directement, juste derrière la roue avant, c'est pour les projections. Là, normalement, on est un peu plus à l'abri. Au niveau du cadre, il y a la batterie qui se trouve à l'intérieur, elle est cachée juste ici. J'ai retourné le vélo pour accéder de l'autre côté, hein, pour la serrure, histoire d'enlever la batterie. Alors là, c'est le film plastique, j'essaie de l'enlever, mais il est pris dedans. Faut enlever la batterie, ça enlèvera tout seul après. Donc, tu l'as vu, il y a une serrure, si tu veux les clés, schlac, elles sont sur le guidon. Donc, elles servent à rien d'autre qu'à enlever la batterie, hein. Si t'as pas la clé, t'arriveras à démarrer le vélo. Donc là, tu déverrouilles. Ici, t'as un styloquet, tu le tournes, et ta batterie, elle se ramasse. Voilà, on va enlever tout de suite le film plastique. Et on sort la batterie. Voilà, on galère un peu quand même avec la rolle. Sur le côté, on a la prise jack pour venir le recharger. Et les caractéristiques techniques, pouf, faut mettre le caméscope de piste à coin. On est sur du 48 volts en 17 ampères 5. Et c'est du LG 32. Alors je te l'ai déjà dit, je répète, mes batteries LG ou Samsung, ça veut pas dire que c'est fabriqué par LG ou Samsung. C'est juste les éléments qui sont à l'intérieur, tu vois. C'est rempli de petits éléments comme ça. Et c'est de la marque Samsung ou LG. Pour cette batterie-là, ça sera du LG. En bas de la batterie, tu as les pépions pour aller venir donner le courant. Et de l'autre côté, tu as un bitonio de charge. Vert, ça veut dire que c'est bien chargé. Et puis, bah, c'est tout. Elle se loge à l'intérieur du cadre, ça tu l'auras bien vu. Alors par contre, l'épaisseur, regarde, c'est quand même un truc de malade. Et tu as le passage de câble qui se fait aussi à l'intérieur. En dessous, bah, tu as les pépions pour venir récupérer le courant. Et au-dessus, le système un peu de porte, de clinch, tu vois, pour pouvoir venir la bloquer. Mais t'es pas obligé d'enlever la batterie pour pouvoir la recharger. T'as un petit pépion en silicone, tu la dégages et là, t'accéderas à ton jack. Wesh, wesh, canne à pêche. Bah, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Jack? Bah, tu m'as appelé, Boubours. J'ai entendu Jack. Mais non, c'est le jack de la batterie, c'est pour pouvoir le recharger, ça n'a rien à voir avec toi. Non, mais là, tu m'enquiquines, hein. J'étais avec la chienne d'à côté, je te jure, j'étais en train de conclure, hein. T'as pas vu, je me suis fait beau gosse exprès pour ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'as du bras dans tes oreilles, c'est pas de ma faute quand même. Ah bah si, hein, t'as dit Jack, j'ai bien entendu, hein. Ouais, mais t'es lourd, monsieur Jack, c'est bon, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose, gros Boubours. Bah, vu comment que t'as affublé, je me demande lequel des deux c'est le plus gros Boubours, hein. Bon allez, je me casse, perds trop mon temps avec toi. Moi je vais pas te le faire pendant qu'il est encore chaud. Je suis sûr je peux me la faire. Ouais, c'est ça, monsieur Jack. Allez, vas-y, à tout à l'heure. Donc la batterie, on la remet dans le même sens qu'on l'a enlevé. Voilà. Et après, tu viens verrouiller. On va profiter que le vélo, il est retourné. Alors à l'arrière, ils nous ont mis une béquille. Voilà, ça c'est pratique. Les freins à disque d'Islande. Alors ça, tu les reconnais. C'est les étriers hydrauliques avec les deux plaquettes qui bougent. Et les disques qui sont en diamètre 160. On accède directement au passage de câbles. Un petit peu à la Walligan, comme qui dirait l'autre. Bon, ils ont mis des tournicotis, tournicotons. Mais ouais, bof. C'est pas le top. Et après, ils passent juste en dessous pour entrer dans le cadre. Là, on est un petit peu plus discret quand c'est dans le cadre. Et ils ressortent directement par ici avec le pépion en silicone. À l'avant, on a les mêmes pneus qu'à l'arrière. Les Shaoyang en 26/4 sur des jantes à rayons en 26 pouces. Les disques 160 et les étriers hydrauliques d'Islande avec les deux plaquettes qui avancent. Si tu regardes bien, tu vas t'apercevoir que le moyeu avant, il est bizarre. Bah ouais, normal. C'est un moteur de 750 watts en 48 volts. C'est monté sur une fourche à ressort. Alors si tu regardes bien, ici tu as un pépion de réglage. Il est un petit peu dur. Le pépion, s'il trop dur ou s'il bloque, j'ai fait un petit tuto pour débloquer tout ça. Normalement, tu peux faire 8 tours et tu vas voir, le réglage il est nettement mieux. Je te mets le lien juste ici. Sinon, sur les deux bras, il y en a un, ça sera un ressort pour la suspension. Et l'autre, t'as la biloute de blocage. Donc, t'auras pas de ressort de ce côté-là. C'est tu bloques ou tu débloques. Et pour le débattement, ça donne ça. Et j'ai pas réussi à la claquer jusqu'au bout, mais on a 70 mm de débattement pour le moment. Donc ça sera un petit peu plus, peut-être 80. Alors, attends, c'est emmerdant qu'on n'ait pas réussi à le voir. Je vais y aller gaiement. T'es prêt?
Purée de bordel, là j'étais en fond. Ouais, c'est ça, 80 mm. Faut y aller gaiement, en tout cas, elle travaille bien. Ils nous ont mis un garde-boue à l'avant, alors c'est pareil, plastique, une patte de fixation ici, une de chaque côté. Alors si tu regardes bien le découpage, on est juste au-dessus de l'axe. On risque de salir quand même un petit peu les mocassins, par contre celui à l'arrière, on est pile poil à l'axe, donc ça, pas de problème. Sur la fourche, ils nous ont mis un projecteur de malade, alors c'est un lenticulaire au milieu. Est-ce que le contour s'allume? On verra ça tout à l'heure. Pour le guidon, on a 71 d'un côté à l'autre. Les poignées, c'est les poignées en silicone caoutchouc mi-dur, mi-mou, tu vois. Avec le système anti-cassement de poignée. Le souci, tu le connais, c'est que le bordel, il est mal collé. Là, la poignée d'accélérateur. Ici, le levier de vitesse d'Islande, avec ici pour régler la garde, donc tu peux mettre 4 doigts pour freiner. Le levier de vitesse Shimano SIS, pour moi le meilleur. Notre magnifique téléphone portable qui honnêtement se casse en 2-2. Je te jure, c'est du bas. Mais c'est mieux que rien. Le display, c'est le M5. On l'a déjà fait, je te mets le tuto, pouf, juste ici. Sinon, tu avais encore la place, tu voulais remettre un deuxième téléphone portable. Là, les boutons, plus, moins, marche arrêt. Levier d'Islande à 4 doigts. Le bouton pour la lumière, le klaxon et la poignée en silicone caoutchouc mi-dur, pas collé du tout. Et ici, le petit bouton pour faire un moteur ou deux. Donc si tu veux allumer le bordel, tu appuies sur le bouton marche arrêt. Ton écran il va s'allumer. Alors ici on a le niveau de batterie sur 10 bâtons. La vitesse en temps réel, le niveau d'assistance. Hein. Avec plus et moins tu peux changer. Donc on monte à 5 niveaux d'assistance. Au dos c'est la distance kilométrique totale. Par contre ils l'ont mis en miles. Tu appuies un petit coup sur M, tu vas passer au compteur journalier. Ah, le voltage de la batterie, le courant consommé en temps réel et le temps depuis lequel tu allumais ton vélo. Alors pour remettre en kilomètres, attends, regardez ça. Plus et moins. Ça c'est le niveau de luminosité. C'est ça. Tu te mets en 0. Tu appuies sur le bouton plus et moins. Et maintenant, on est en kilomètres. On aurait pu regarder s'il était bridé. Plus et moins. Tu vas sur programme, je sais plus combien, je crois que c'est 8. Voilà, donc 100, 100%. Donc il n'est pas bridé. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Voilà, donc à vide avec un seul moteur, on est à 54 km/h. Pour allumer la lumière, tu appuies sur ce petit bouton là, ici. Et comme on le voit, hein, tu as le lenticulaire qui s'allume, mais tu as aussi le contour. Et ça, c'est génial. Parce qu'en termes d'éclairage, ça t'éclaire vachement loin, mais tu le vois à l'ombre sur le mur, et ben ça éclaire aussi l'avant de ton pneu, comme ça tu vois où tu roules. Par contre à l'arrière, ouais si, ça se voit, c'est lumineux, mais on n'a pas le feu stop, et comme je te l'ai dit, si tu mets du brin sur ton porte-bagages, ben on voit plus la lumière. Donc je te conseille d'en rajouter une à 2 balles à action que tu viens mettre ici. Pour éteindre, tu appuies sur le pitonio, et là on a le klaxon. C'est pas mal. Alors, pas un, mais 2 moteurs de 750 watts, 55 km/h de vitesse, une poignée d'accélérateur, pas de catajob sur les roues. Tous les éléments sont réunis pour que ton magnifique vélo il soit homologué PTT pour pas rouler sur route. T'es chier, t'as pas le droit, hein, c'est uniquement off-road les mecs, vous aurez bien compris. Et même si tu le brides, si tu débranches la connexion de ton accélérateur, t'auras quand même 2 moteurs de 750 watts, donc police menotte prison. Bon José, le v'là pas plombier. On va recharger la batterie. Alors au niveau du chargeur, on a un câble qui fait 1,50 m de ta prise à ton chargeur. Et de ton chargeur à ta batterie, t'as un bon mètre. Chargeur qui pèse son poids, il n'est pas ventilé pour pas casser tes oreilles. Et au niveau caractéristiques techniques, on est en 54 volts 6 en 2 ampères. Donc pour charger une batterie de 17 ampères 5, compte à peu près 9 heures de chargement pour une charge complète. Comme c'est la batterie LG, je t'en ai pas parlé, mais tu peux la recharger 1000 fois avant qu'elle se bousille. Bah ouais, c'est ça l'avantage d'avoir une batterie Samsung ou LG. Et en termes d'autonomie, nous l'annonce comme 50 km si tu fais qu'accélérer sans pédaler, en mode nono. Ou alors 120 si tu te mets à pédaler. Alors ça on va voir. Un gars comme moi qui pèse 100 kg, qui va grimper des belles côtes et qui roule comme un gros chabert. Donc du moins les 13 premiers kilomètres, quelle autonomie on a exactement? Parce que déjà 50 km, je trouve que ça fait beaucoup. T'as branché tous les câbles là Monique? Oh oui mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Départ arrêté, on va du. Tu vas perdre d'être marronne. Et nous voilà partis pour le test du Duos F26. En tout cas, ça m'a l'air d'être un bouffeur de pneus. Hein. T'as vu la roue avant? En burn. Et puis tu montes à l'aise blaise. Hein. Et quand je ralentis, hein. Sinon t'arrêtes pas d'accélérer. Et en ralentissant, j'arrive en haut à 20 km/h. Les freins hydrauliques, faut qu'ils se fassent. Là, tu le sens, les plaquettes, elles sont pas encore mises en place.
On va tester l'assistance, on va faire assistance 1. Alors au démarrage, ça reste correct. Tu vois, je croyais que j'allais perdre de marronne. Non. Tranquille. Et ça va t'amener à 16 km/h. Assistance 2, là, tu sens quand même que tu as un petit recul, que ça tire. Et on est à 24, 25 à l'heure. 25, c'est pile poil, tu vois, au moins tu as un palier pour aller à 25. Assistance 3, là, tu sens que ça tire aussi. Et on est à 30, ouais, on va dire 34 km/h. Assistance 4, ça tire encore plus. Et ça va nous amener à 41 km/h, 42 même, assistance 5. Vitesse maximum. Allez, on accroche à ce marron. Purée, c'est un truc de fou. Et on arrive à 54 km/h. Il faut vraiment que les freins se mettent en place. Hein. Alors, on va se mettre en assistance 2. Je voudrais faire un test. Donc, on va pédaler. Même 1. On est à 21. Et quand j'accélère, eh ben, l'accélérateur, il est taillé sur le niveau d'assistance. Tu mets assistance 2, tu iras à la vitesse de l'assistance 2. Tu n'iras pas à la vitesse de l'assistance 5. Par contre, quand tu es niveau 5, je vais quand même pas te mentir en disant que ça arrache du slip. C'est un truc de dingue. Ces vélos bimoteurs, c'est un truc de malade. Par contre, on se retrouve avec le display M5, donc qui est très bien pour l'affichage avec le soleil. Je vais te mettre comme ça, tu verras peut-être mieux. Mais s'il y a du soleil, tu verras les inscriptions dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, tu vois, on est full en batterie. Tu vas accélérer. Bah allez, tu vas perdre 70, 60, enfin, il va te rester 70 ou 60% de batterie. Tu vois, là, regarde, on a déjà perdu 2 bâtons. Et si je continue, ou si ça serait sur du plat, parce que là, ça descend, je perdrai encore plus. Mais c'est pas réellement que tu les as perdus, parce que quand tu freines, ça remonte. Et ça, je trouve ça nul. Tenue de route des Shaoyang, c'est un truc de dingue. Enfin, tu les connais. En 26 pouces, on les a quand même moins souvent. En 20 pouces, bon voilà, ils sont connus de chez connus. Mais de toute façon, le dessin change pas. Ou s'il change, c'est vraiment pas énorme. Mais sur bitume, ça arrache. Non mais regarde ça, plus rapide que ma mobilette, le Biclou. Et le pire, c'est que avec les 2 moteurs, tu sens pas que l'arrière, il vibre dans tous les sens. Honnêtement, ça passe à l'aise-blaise, quoi. Même, tu roules à fond, hein. Et ben, t'as une sensation de confort. Là, je vais prendre à fond un dos d'âne. Bon, bah là, bien sûr, t'as un petit peu l'effet catapulte, mais pas tant que ça. Tu sens que tu rebondis. Après, il n'y a pas de suspension, ni de suspension à l'arrière, au cadre, ni au tube de selle. Et ça manque. On va aller sur le même parcours que celui que j'ai pris pour tester le X3000 de chez Lankelesi, donc un bimoteur aussi, mais en 20 pouces. Donc on va voir les différences. Donc il risque d'y avoir des avantages et des inconvénients dans les 2 cas. Là, les trous, tu les prends comme tu veux. Alors l'arrière, tu sens que ça berloque, mais que ça reste encore correct. Mais ça, c'est parce qu'on est sur des pneus de fat bike qui ont des flancs qui sont énormes et qui absorbent tous les défauts. La fourche, elle a l'air d'amortir. Alors c'est pas la meilleure des suspensions. Aouh! Mais on voit que dans les trous, eh ben ça passe quand même à l'aise blaise. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Après, si tu veux des meilleures fourches, il faut taper directement dans les fourches moto. Mais là, faut pas oublier qu'on est sur un bimoteur en 26 pouces. Avec un prix quand même à bas de toute concurrence, à moins de 1400 balles. Donc il n'y a pas de miracle, hein. Tu peux pas avoir de l'or pour le prix de l'argent. Donc là on va essayer de grimper une côte. Donc je suis toujours à l'accélérateur depuis tout à l'heure, hein. Je pédale pas. D'ailleurs j'aurais pu tester la vitesse max pour voir la démultiplication. J'ai oublié de le faire, je le ferai tout à l'heure. Mais comme tu vois dans la côte, ça grimpe à l'aise blaise. Et tu sens la roue avant de temps en temps qui burn. Ça c'est parce que tu as tout ton poids à l'arrière. Alors l'avant, dès que ça décolle un petit peu, et ben la roue elle part en burn. Mais regarde à quelle vitesse tu montes. Tu arrives en haut, tu es à 33 à l'heure. Par contre, garde l'affichage, il me reste 2 bâtons de batterie. C'est ça le truc. Et ça fond comme neige au soleil quand tu roules à fond les ballons. Peut-être devoir pas rouler les 13 km/h à fond la caisse. Ah ouais. Tu as entendu le petit décollage là, bah t'as la roue qui burn. Alors tu as un bouton hein, pour faire un moteur ou 2 moteurs. Ce type de vélo, ce que je te conseille quand tu démarres sur le macadam, bah, c'est de démarrer directement avec un seul moteur, de rouler sur le macadam en un moteur, et après quand tu es sur le off-road, tu mets le deuxième. Pourquoi? Parce que sinon tu vas bouffer en pneus, surtout en roue avant. Alors que d'habitude c'est la roue motorisée à l'arrière qui bouffe le plus. Mais là comme tu es souvent en burn, et bah, tu uses le pneu et bah, tu vas le défoncer.
À mon avis, tu fais pas 500 km même avec un Shaoyang. Moi, c'est de grimper à 25. Yeah! Grimper les mecs! Voilà, c'est tout! Tu veux grimper une côte de ma boule? Eh ben, seuls les deux moteurs, enfin les vélos à bimoteur, on y arrive. Mais là, on a quand même réussi à grimper le truc à l'aise-blaise. Donc là où beaucoup de vélos n'ont pas réussi, lui, il est passé. Tu vois, regarde, j'ai grimpé la côte tout à l'heure, il me restait 20% de batterie, maintenant je suis full. C'est chiant, tu sais pas où te mettre, quoi. Et ça, c'est le display, hein. C'est pas la batterie, c'est rien d'autre, hein. Et ça. Ah ouais. T'as entendu le bruit? Alors en plus, l'avantage avec les pneus 26 pouces, c'est quand t'es sur des ornières, bah tu les avales plus facilement que sur le 20 pouces. Non mais le truc de malade. Le truc de malade. Alors j'aurais cru qu'en inconvénient, les pneus de 26 pouces, ils auraient eu moins de force que les 20 pouces du Lankelesi. Bah, cacahuète, hein. S'il y a moins de force, ça se voit vraiment pas de beaucoup. Parce que ça passe à l'aise-blaise. Regarde ça, et je pédale pas, hein. Je pédale pas. Regarde ça. Je la décolle. Je suis obligé de ralentir. Obligé de ralentir un vélo dans la côte. Voilà. Parce que sinon tu finis sur la roue avant. Ou t'as vu ça où qu'à grimper un terri, t'es obligé de ralentir parce que sinon tu finis sur la roue avant. Enfin voilà, il faut habiter ici pour comprendre ce que c'est qu'un terri, les mecs. Et je vous jure que ces vélos-là, c'est une tuerie. En plus, pour un prix à moins de 1400 balles, voilà, t'as quoi te faire plaisir. Les Shaoyang, le grip sur le terri, nickel chrome. Le cadre, tu sens que le bordel, il est super rigide. De toute façon, il n'y a pas de suspension. Et que ça passe à l'aise, Blaise. Tu vois, regarde les ornières. Ça claque, la fourche, elle claque. Mais la roue, elle passe. Là, par contre, ça va pas passer. Là, il va falloir que je me méfie. Parce qu'un de ces quatre, je vais me tauler dans le trou qui est là. Ouais, bah là, après, ça passe partout, mais dans la limite du raisonnable. Hein. Oh, mais regarde ça, t'oses même pas accélérer. C'est un truc de fou. Alors, ce qu'on va faire, je sais que ça devient répétitif au niveau des parcours, mais dans la même catégorie de vélo, j'aime bien tester le même terrain, le même parcours. Comme ça, vous qui cherchez un vélo, qui voulez comparer, bah, je trouve que c'est mieux. Comme ça, tu vois, bah, à tel endroit, ça passait, avec tel vélo, ça passe, avec l'autre vélo, ça passe moins bien. Comme ça, tu peux vraiment te faire ton avis. Et voilà. Parce que j'aurais pu changer de paysage, hein, ça aurait été plus sympa. Mais à vrai dire, si tu veux comparer, tu peux pas trop, quoi. Surtout que les inclinaisons en vidéo, on les voit pas beaucoup. Tu sais pas si ça grimpe ou si ça grimpe pas. C'est ça le délire. Et l'arbre là, il se casse la margoulette de plus en plus. Dimanche, il était au-dessus de mon casque. Là, c'est limite hauteur du guidon. Là, c'est ça le démarrage, non. Alors par contre, étrangement, j'ai moins la confiance qu'avec le Lankelesi. Je sais pas pourquoi. Là, je me méfie, je sais pas ce qui passe. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'au niveau du confort, le Lankelesi, il est super souple au niveau du cadre. Là, bon, bah, il n'y a pas de cadre à suspension. Donc, bah, tu sens vraiment bien les coups. Mais je sais pas, je le sentais pas. Donc, j'ai freiné. Attention, on voit la sauce, ça. Oh. Dans l'herbe et tout, j'ai une moissonneuse batteuse. Je te jure, ce vélo-là, j'ai une moissonneuse batteuse. Avise-me ça, je perds. Ah ouais. Allez, roule. Et envoie la sauce. Et tu continues d'accélérer. Et alors, au niveau conduite, le 26 pouces et le 20 pouces, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Le 20 pouces, je trouve qu'en angle de braquage, t'es supérieur. Tu vas tourner plus facilement. Par contre, sur tout ce qui est terrain chaotique, le 26 pouces, tu sens quand même plus de sécurité. Les pneus sont plus grands, tu sais que tu vas pas voler. Alors que le 20 pouces, tu ramènes pas trop ta fraise. Si tu vois ce que je veux dire. Bah, du ça pur. Ah, j'étais passé là avec le Lankelesi, j'avais réussi à le grimper. Est-ce que j'arrive à le grimper, lui? Je dois pédaler, mais ça passe, ça. Eh ouais, moi je te dis, en termes de force moteur, de coupe moteur, on est grosso merdo sur la même chose. Hein. Et alors, et c'est reparti. Écoute-moi ça, les moteurs dans les cailloux. Là, on est sur un lit de cailloux. Il y a bien 10 cm d'épaisseur. Et ça passe comme il faut. Voilà.
On est quand même à 40 km/h. Là-dedans, 45. Et là, je me sens en sécurité. Là, j'ai pas peur. Hein. Je suis un fat biker, ma copain. Non mais regarde, t'arrives à 54 km/h. Voilà la vitesse. Ravisme ça, je perds. Ah ouais, ça c'est pas un vélo pour les mauviettes. Hein. Oh alors, allez on y va. 51 mon copain. Ça passe à l'aise. Dans la pelouse, les trous, les bosses. Regarde-moi ça. La fourche qui fait super bien son travail. Ah là là, ça c'est le rosier. Le cadre qui bouge pas, super rigide. C'est vrai que des fois ça peut être chiant d'avoir un cadre qui est pas suspendu. Mais là tu sens quand même que le bordel il bouge pas. Waouh. Allez, ça grimpe. On s'en fout, regarde-moi ça. Un coup d'accélérateur et ça passe. L'accélérateur, enfin le contrôleur, ils nous l'ont mis en version. Tu lâches l'accélérateur, tu réaccélères, le bordel il reprend. T'as pas la latence, c'est le machin qui fait que ta batterie elle dure plus longtemps. Mais ce qui fait que tu te fais chier quand tu conduis ce type de vélo. Parce qu'à chaque perte d'accélération, quand tu réaccélères, le bordel il ralentit et il redémarre progressivement. Là on en a rien à foutre, là on envoie la sauce mon copain. Et voilà le bordel, ravisme ça je perds, ça passe. Les branches c'est tout, faut que je fasse gaffe aux branches. Puis une paire de lunettes, il me faut une paire de lunettes parce qu'un de ces quatre je vais prendre ça dans l'œil, je vais m'arracher l'œil. Non mais regarde ça. Le truc c'est que j'avais pas repéré le frein avant et le frein arrière, ça c'est chiant. Sur certains vélos, des fois ils inversent le frein avant et le frein arrière. Ça fait que tu finis par plus savoir dans quel sens c'est. Ça c'est chiant. Là le frein avant il est à gauche, le frein arrière il est à droite. Voilà. Ça reprend. Une bonne reprise. J'aurais bien aimé avoir de la bidoule pour faire le test bidoule. Malheureusement, il fait beau. Enfin on va pas se plaindre non plus. Hein. Les plaquettes elles commencent à se mettre en place. Là, tu renvoies la sauce et tu repars. Voilà, ça c'est un pur bicou pour t'amuser. Il n'y a aucun problème. Même si tu vas pouvoir faire une balade, aller faire ce que tu veux avec, hein, aller faire tes courses. Il n'y a pas de souci, de toute façon il est bridable, c'est pas obligé d'accélérer comme un gouré. Mais si tu veux vraiment t'amuser et accélérer comme un gouré, t'as l'option gros maboule qui est fournie avec. Voilà, ça passe, les doigts dans le nez. Et les vélos bimoteurs pour faire le con, je vous jure qu'il n'y a rien de mieux. Rien de mieux. Le guidon, il est bien large. J'estime qu'il est pile poil comme il faut. Il aurait peut-être même été un peu plus petit, ça aurait pas été grave. Les poignées, elles sont assez chiantes par contre, parce que depuis tout à l'heure, elles tournent. Donc sache qu'il faut les recoller. Parce que c'est assez chiant, tu vois. Surtout celle-là, vu qu'il y a moins de surface, elle est plus petite. Voilà. En 2 secondes, le bordel, t'as la retournée. Et voilà, t'accélères. Tu l'entends au bruit, l'accélération. C'est un truc de frappé. Regarde, là, ça grimpe. Hein. Je vais pas pédaler. Hein. Et ben, ça monte. Hein. Ça monte, t'arrives en haut à 25. Hein. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Et puis ça s'arrête pas. Ah bah non, ça s'arrête pas. Voilà. Ça, c'est un moteur de secoué. C'est un moteur de ma boule. Voilà. Dans les chemins comme ça de petits cailloux à 52 km/h. Et le pire, c'est que t'as même pas peur. Voilà. Parce que tu te sens sécurisé. Avec ces roues de 26 pouces. Enfin, certes, ça tourne moins bien, mais c'est quand même plus sécurisant que du 20 pouces. Après, ça se conduit pas pareil. Moi, en termes de conduite, bah tu vois, je préfère le 20 pouces. J'aime bien l'effet que t'aies beaucoup de couple à la roue. Tu sais, quand t'accélères, qu'elle fait plein de tours. Voilà, c'est faux. À piloter, c'est plus compliqué. Même si en termes de puissance moteur, on est grosso merdo sur la même chose en 26 pouces. Enfin, avec celui-ci qu'avec le Lankelesi X3000. Mais voilà, ça à choisir. Si tu veux vraiment du pilotage, pars sur du 20 pouces. Parce qu'en plus, il faut vraiment faire gaffe avec du 20 pouces. Hein, si tu bloques ta roue avant, bah, dans une ornière de tracteur, ma copain, tu vas voler. Avec le 26 pouces, tu vas quand même passer plus facilement. Donc on va dire que le pilotage est plus simple sur du 26 pouces que sur du 20. Non mais voilà les vélos. Hein. Voilà les vélos de malade. Par contre, c'est vrai que un petit tube de sel à suspension, ça aurait pas été un luxe. Parce que quand tu arrives sur des grosses ornières comme là je viens de passer,
voilà, t'es limite à faire quand même catapulte. Il y aurait le tube de selle à suspension, ça aurait été pas plus mal. Aïe, 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 aïe. En pleine accélération quand tu lèves. Ah ouais, les roues, les pneus qui se mettent à rouler à fond. Quand t'atterris, tu reprends du grip. Mais c'est extraordinaire ces vélos-là. Je vous jure, c'est magique ces vélos-là. C'est magique. Autant conduire un fat bike, c'est génial. Mais conduire un fat bike bimoteur, c'est encore mieux. Les burns dans un démarrage en côte. Hein. Ouais, vous êtes nombreux à me dire ah ouais, tu roules vite et tout, tu fais pas gaffe. Si les mecs, sachez-le. Hein. J'arrive dans un virage et si je vois pas ce qui se passe au bout, je ralentis. Voilà. Je suis pas là pour on vit en communauté, le terrain il est pas à moi. Faut partager. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Après, je suis pas à l'abri qu'il y a un chien qui sorte, voilà, comme ça juste devant moi. Ça, voilà. Mais tu vois, là, je vois quand même bien ce qui se passe droit devant. Donc là, je peux envoyer la sauce. Non, mais regarde, là, on est dans les chemins de sous de bois. C'est impressionnant. Jamais ça s'arrête, ces vélos-là. Jamais ça s'arrête. T'accélères, voilà, purée, ça part. Ça part. Que ça grimpe, que ça soit plat, on s'en fout. La côte, elle est belle, pas grave, regarde ça. On est sur du plat, ouais. Mais je suis à 52 km/h. Dans les chemins de terre. Et j'ai mes bras qui bougent quasiment pas. Quasiment pas. Pourtant, j'ai pas de suspension, tu vois. Et même au niveau du cul, ça va. Hein. Tu mets un tube de selle à suspension, t'as la casse à Paname. Hein. Obligé. Ah ouais, ah ouais, non mais garantie Chabert. Oh ouais, on a fait le certifié rondelle, je vais vous certifier un nouveau label, le garantie Chabert. Obligé. Obligé. Bon, on va tester la démultiplication. À fond les ballons. Eh, ça va encore, je m'attendais à pire que ça au niveau pédalage. Voilà la cadence, en sachant on est à 55 à l'heure. 54, 55. Voilà, ça passe bien. Mais après, le pédalier à l'avant, il est énorme. Donc voilà pourquoi. Tu crois que je te le grimpe, ça? Ça va être compliqué, bah ouais. Non, la bosse, elle était un petit peu trop raide. Des fois, on rêve. Hein. Eh ben non. Ça passe pas. On va continuer de rouler encore 2 km pour mettre tout le monde sur le même piédestal, hein, les 13 km à fond les ballons. Et après on passera le vélo en un seul moteur, on regardera comment ça réagit. Sur le Lankelesi, on avait vu que la différence de conduite était considérable. C'était, tu passais d'un machin génial à 2 roues motrices à un machin qui avait quand même du mal à se traîner. Là on verra si c'est le cas. Ouais, la fourche elle est bien, mais je vais pas te mentir que une fourche moto avec ce type de vélo, ce type de vitesse et le type de conduite hein, qui est fait pour un vélo bimoteur, c'est limite. Ça aurait été quand même nettement mieux de mettre une fourche moto. Parce que tu te doutes bien que tu prends pas un vélo comme ça pour aller ramasser les marguerites là, tu vois, c'est fait pour envoyer du steak. Hein. Celui qui me dit c'est juste pour aller faire les courses au matin, franchement t'as loupé ton truc. Hein. Eh mais l'angle de braquage ça passe encore, hein. Ça reste correct. Même si le 20 pouces il passe quand même mieux. Ah là là. Le délire c'est quand tu décolles. Par contre il me faudrait des pédales automatiques ou alors des cale-pieds. Parce que voilà, je vais me refaire un retour de pédale avec mes conneries. T'as vite perdu le vélo. J'ai fait 13 km. Je vais désactiver le deuxième moteur. Et là on va faire un démarrage en côte avec un seul moteur. Et là tu vois c'est pas du tout la même mayonnaise. Je suis obligé de lui donner un coup de main en pédalant. Alors on va faire le test avec 2 moteurs. Je me remets au même endroit. J'active le deuxième moteur. Et j'envoie la sauce. Et voilà. Alors là j'ai pédalé. Enfin j'ai limite fait tourner les pédales. J'ai quasiment pas appuyé dessus. Et tu vois quand même la différence c'est net. Bon allez on continue. Donc on va se remettre sur un seul moteur. On a fait les 13 km à 2 moteurs à fond les ballons. Donc même normalement on ne devrait pas excéder la vitesse de 25 km/h pour mettre tout le monde sur le même piédestal. Mais je vais regarder comment ça réagit. Bah à un moteur ça passe quand même. Après tu sens que c'est moins nerveux. Voilà, ça se sent net. Mais je vais jouer quart sur table, j'ai même l'impression qu'il est quand même plus nerveux avec un seul moteur que le X3000. Alors qu'on pourrait croire l'inverse vu que l'autre c'est un 20 pouces. Bah non, je
te jure, le X3000, il se traîne. Enfin, je te laisse regarder la vidéo, mais sur un seul moteur, il est pas rigolo. Hein. Ouais, ça se traîne. De toute façon, un vélo bimoteur, quand tu mets qu'un moteur, bah, ça se traîne plus que si c'était un vélo un seul moteur avec les mêmes configurations. Parce que tu as la roue qui n'est pas entraînée par le courant, bah, qui émet une résistance. Et cette résistance, eh ben, fait ralentir le tout. Hein. Après, on est sur des jantes 26 pouces qui n'ont pas été perforées. C'est les trous pour éviter les effets d'inertie. Donc ça, c'est pareil. Normalement, ça te fait perdre du couple. Chose que tu sens pas trop quand tu as deux moteurs. Mais en un moteur, tu le sens quand même. Bon, ce qu'on va faire, moi je vais continuer de rouler et puis on va voir combien j'ai d'autonomie exacte. Alors là, on voit 2 bâtons restants, ça remonte à 3. Mais ça, c'est logique, hein, c'est parce que on a tiré dans la batterie, elle va remonter tranquille et détendu. Ça, je t'ai dit, c'est vraiment du bras. Bon, là, on se rejoint à la maison. Bon, bah, je viens de rentrer de ma petite balade, je vais pas te mentir, elle était pas énorme. J'ai fait 25 km, en sachant que les 13 premiers kilomètres, j'ai roulé à fond les ballons. Les 2 moteurs activés. Après, j'en ai activé plus qu'un et j'ai roulé à peu près à 25 à l'heure. Et là, je suis arrivé chez moi, donc il me reste un bâton de batterie. Mais quand tu arrêtes d'accélérer, tu vois que ça remonte à 2-3, mais même tu sens que voilà, il a moins de patates. Je préfère arrêter là parce que ça va endommager la batterie. Sinon, s'il y aurait qu'un mot à dire, ça serait wow. Franchement, pour le prix, le résultat qu'on a, les 2 moteurs, parce que je t'ai toujours dit, hein, ce qui coûte le prix, bah, c'est le moteur plus la batterie. On n'a pas une batterie exceptionnelle, mais envoyez la sauce comme j'ai envoyé la sauce, parce que le bordel il monte à 55 km/h. Voilà, pour le prix, c'est vraiment un truc de dingue. Après, la vitesse maxi, c'est du luxe. Pourquoi? Parce que ce type de vélo-là, voilà, moi je trouve que c'est pas utile de rouler à 55 km/h. Ce vélo-là, pour moi, à mon usage personnel, c'est plus un vélo pour aller faire le chabert, pour aller grimper des côtes. En fin de compte, pour aller là où tu vas pas avec un vélo classique, parce que le moteur il rame. Bah là tu peux te faire plaisir et tu n'as pas besoin de rouler à 55 km/h pour te faire plaisir, parce que si tu te torches à pic, mais même à 25 à l'heure il y a de quoi se faire plaisir. Et si tu roules à 25, bah tu te doutes bien que tu auras quand même une meilleure autonomie que ça. Hein. J'ai fait 25 bornes en roulant comme un bébert. Sache que en temps normal, en roulant à 25 avec les 2 moteurs, tu feras quand même 40 km sûr et certain. Mais honnêtement, pour le prix, j'ai carrément été surpris, parce que tu as des vélos qui valent plus du double et qui au final t'offrent pas les sensations que tu as là. Bon, après, attention, sache que ça reste quand même un vélo qui est pas trop cher. Donc, la fourche, on aurait bien aimé avoir une fourche moto, mais ça va coûter tout de suite beaucoup plus cher. Il n'y a pas de suspension à l'arrière au niveau du cadre. T'as pas de suspension au niveau du tube de selle. Bon, ça peut se rajouter, la suspension au tube de selle. Mais ce que je veux dire, c'est que bah t'as rien sans rien. Voilà, t'en as pour ton pognon. Et, comparé au X3000, il est quand même moins bien équipé et moins confortable. Bah ouais, parce que le X3000, t'as un amortisseur. Enfin voilà, le truc de dingue. Seulement, c'est pas la même mayonnaise au niveau du tarif. T'as 1000 balles d'écart. Donc, bah 1000 balles de moins, c'est bien. Pourquoi? Parce que si t'as pas forcément les moyens de mettre 2300 balles pour un vélo pour aller faire le chabert, surtout que tu risques de l'abîmer et de te torcher, 1300 balles, là ça rentre quand même dans les clous. Et ça te permet à tout le monde de pouvoir s'équiper, et c'est pas du brin, hein, voilà. Il est moins bien en termes de fourche, de suspension à l'arrière, mais il tient quand même la route, hein. Et c'est l'un des seuls à avoir réussi à grimper la côte de la Mare, hein. Je tiens à le dire. Cache it. Des fois, il n'y a pas besoin de payer plus pour être bien. Hein. C'est dans une Dacia, tu peux être super bien installé, mieux que dans une Lamborghini. Alors, on va passer au système de notation. Alors, en termes de robustesse, bah, je vais lui mettre 7 burnes sur 10. Tu vois que le truc, il est costaud, il vrille pas. Même la fourche, hein, à fond, les ballons, voilà, dans les ornières. Tu sens que la roue, elle va pas dans tous les sens, parce que ça, c'est super dangereux. Donc, tu tournes, elle tourne, même s'il y a une ornière. Donc, tu sens que ça bouge pas. Alors, 7 burnes sur 10, il les mérite. Au niveau confort, on a un guidon bien large, les freins hydrauliques, la possibilité d'activer ou de désactiver le moteur à l'avant. Le display, c'est moins top, hein, surtout pour le niveau de batterie. Ils nous ont rajouté un support de téléphone portable, certes, c'est pas la grande qualité, mais on a un port USB dessus. Les disques, ils sont en 160, bon, ça aurait été mieux si ça aurait été en 180. On a une fourche qui est pas de type moto, certes, mais elle a quand même un sacré débattement. Une lumière qui éclaire quelque chose de pépère à l'avant. Bon, par contre, à l'arrière, c'est pas forcément gégène. La selle, super confortable là-dessus, y a pas de problème. Un porte-bagages, un peu à la con, on l'a vu, c'est un truc standard, mais il y a le porte-bagages, c'est toujours mieux que rien. Au niveau esthétique, le boîtier, voilà, ouais, bon, ça c'est bof. Mais le moins confortable, ça reste quand même le manque de suspension au niveau du cadre, ou au moins le tube de selle à suspension. Mais c'est contré par les flancs des pneus qui sont énormes, ils en volent tout. Hein. Et voilà, les imperfections de la route, avec du 26 pouces, tu les bouffes sans problème. Donc on va lui mettre sans souci 7 burnes sur 10.
À savoir que si tu mets un tube de sel à suspension, il aurait pu passer facilement à 8 jburs. Au niveau puissance moteur, bah voilà, il a grimpé la côte de la mort, les doigts dans le nez, le bordel. Le X3000, il était pas loin, à 50 cm, donc j'ai mis 8 jburs pour le X3000, je mettrai 8 jburs pour le Duos. En termes d'autonomie, bah là on avait dit tu fais 7 km à 1 jburs, on en a fait 21, donc on peut lui mettre 3 jburs. Et en termes de rapport qualité-prix, là, voilà, le Lankelesi, je lui avais mis 8 jburs sur 10 parce qu'il était super. Moi, je l'avais pas, je l'ai gardé. Mais il était quand même à 2300 balles. Là, on est sur un truc à presque 1000 balles de moins. Donc, il est moins équipé. Certes, mais 1000 balles de moins. Hein, 1000 balles, imagine. C'est quasiment 2 vélos comme ça pour avoir un Lankelesi. Donc, en termes de rapport qualité-prix, eh ben, je vais lui mettre 9 jburs sur 10. Il sera pas certifié rondelle à cause du manque de lumière, c'est pas top, pas de feu stop, machin bidule. Mais il est vraiment pas à grand chose. Ils auraient rajouté un feu stop à l'arrière avec un câble et un tube de sel à suspension, je te garantis que je l'aurais certifié rondelle. Donc il est passé pas loin. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors mon Jean-Luc, quoi de neuf? Bah l'autre jour, je m'as posé des questions. Des questions? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? T'es malade? Non, justement, j'ai eu une inspiration. Une inspiration? Bah vas-y, raconte. Si je bois de l'alcool, eh ben je suis alcoolique. Bah dans la limite du raisonnable, mais ouais, c'est clair, si tu bois 10 litres, ouais, t'es alcoolique. Si je bois du rhum, je suis romantique. Hein? C'était le D. Et si je bois du fantôme au Jean-Claude, eh ben je suis fantastique. Voilà mon Jean-Luc, je crois qu'il va falloir t'arrêter le poter. Hein. Arrêter le poter? Ouais, tu deviens pathétique. Bon attention les copains, il va y avoir du changement. Ouais, parce qu'il s'est passé un petit peu moins de 3 mois entre aujourd'hui et le début de la vidéo. Alors je vais tout expliquer, tu sais, pour faire des tests de vélo, bah moi ça me coûte cher et je peux pas forcément acheter tous les vélos. Mais seulement il y a des abonnés qui achètent des fois des nouveautés et qui me les filent pour que je les monte et que je te fasse une vidéo de test. Et ça c'est super sympa. C'est ce qui s'est passé sur ce vélo là. Donc la personne, elle m'a amené le vélo, on était début juin et maintenant on est début septembre. Donc tu vois, c'est 3 mois qui se sont passés et je mets toujours un temps avant de publier la vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, je te donne mon avis et surtout quand on est sur des machines où je te dis que ça vaut le coup, bah j'aime bien avoir du recul et être sûr que ça vaut vraiment le coup. Donc depuis 3 mois, le gars il s'en sert tous les jours pour aller bosser et il en est entièrement satisfait. Comme il dit, il sert quasiment plus de sa voiture uniquement pour aller faire les courses. Bah, aller chercher ses clopes, le journal, aller bosser. Tout ça, il sert uniquement de son vélo. Il y a eu des bugs. Mais là, j'ai eu une bonne surprise. Pourquoi? Parce que j'ai un ami qui m'a demandé qu'est-ce qu'il lui conseillait comme vélo. Il voulait faire le Chabert. Donc, je lui ai, dans son budget, je lui ai conseillé le F26. Chose qu'il a faite, il l'a reçu. Et bien sûr, devine qui c'est qui s'y colle pour les monter. Et là, c'est moi. Et là, je gratte ma tête. Je dis, bah merde, ça ressemble quasiment plus au vélo que l'abonné a reçu il y a 3 mois. Non, ils ont fait pas mal de modifs. Alors, j'ai contacté Duos. Je leur ai demandé. Je dis, clairement que ça se fait. Que le vélo qu'on reçoit maintenant, eh ben c'est pas le même qu'il y a 3 mois. Donc ils m'ont dit, c'est une jeune entreprise et leur but du jeu, en fin de compte à eux, c'est de défoncer tout le monde. Donc ils ont bien compris que s'ils veulent rentrer sur le marché fort, eh ben il faut faire des vélos qui soient qualitatifs, bien équipés, à un prix à bas de toute concurrence. Et c'est ce qu'ils font. Et je vais même te dire qu'ils modifient, ils sont exactement comme Engoué, c'est-à-dire qu'un modèle, ils sortent un modèle et ils voient s'il y a des bugs. Et tous ces bugs, ils viennent les contrer les uns après les autres. Et je vais te montrer que le modèle qui est là, maintenant, qu'on reçoit, c'est pas du tout la même mayonnaise que celui qui a 3 mois. En plus, j'ai gagné parce que comme je les ai contactés, ils m'ont dit, tiens, pour faire une vidéo, on t'en envoie un. Donc, ils m'en ont donné un en cadeau. Et si ça, c'est pour la glace à paname, alors, les bugs quand t'es contré. Le porte-bagages, t'as vu, je n'ai chicomeru, j'ai dû saquer dessus pour le mettre. Maintenant, ça s'installe tout seul. D'après ce que me disait l'abonné qui m'a filé le vélo il y a 3 mois, ça tient pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la lumière elle est toujours en train de se desserrer. Là, ils nous ont fait un système, le truc il bouge pas. Et c'est pareil ici, le contre-écrou, il se barrait. Et la lumière elle finissait par se coucher sur le côté. Là ici, pour l'inclinaison, on voit que c'est super compliqué. Écorce, c'est pas serré au max, mais t'arriveras plus à voir le feu qui se dessert et qui parte de piste à coin. Pourquoi? Si on regarde la patte de fixation,
Ils nous ont mis des petits retours ici qui fait que la lumière elle est bloquée. Ensuite, si tu regardes la fixation de la roue avant, c'est plus du tout la même mayonnaise. C'est beaucoup plus simple qu'avant. T'as plus le système avec les deux vis à visser. Non, direct, c'est juste une rondelle qui vient s'emboîter dedans. Par contre, ils ont chié dans la colle. Bah ouais, à l'arrière, on a plus la lumière sur la selle. Bon, pareil, de toute façon, on voyait pas grand chose avec. Mais je te conseille quand même donc de rajouter une lumière à 2,50 € à Action. La protection de dérailleur qui était manquante sur les premières versions, bah maintenant, ils l'ont rajouté. Le support de téléphone qui, entre nous, était une merde, bah, tu le vois, ils l'ont plus mis, il a disparu, et accrochette marrante, si tu regardes bien le display. Ah bah ouais, ça veut pas s'allumer, parce que maintenant, c'est pareil, ils ont rajouté une option plus, c'est un contacteur à clé, si t'as pas la clé, ça marche pas, ça, on n'avait pas ça sur la première version. Mais regarde le display, c'est plus le M5. Bah non, maintenant, t'as un truc couleur. D'ailleurs, tu le reçois en miles, alors si tu veux le mettre en kilomètres, tu fais pas ça, parce que le bordel, il avance tout seul. Mais arrête Voilà, faut appuyer sur plus et moins. Il est fou, lui. Et tu vas aller, voilà, sur programme 2. Tu appuies sur le bouton info ici. Tu passes en miles. Ah, pour revenir en arrière, tu appuies longtemps sur I. Et voilà, on est au km/h. Alors, c'est incroyable les modifications qu'ils ont fait en moins de 3 mois sur leur machine. Alors, je veux pas te mentir, pour la vidéo, bah, j'aurais pu recommencer. De te faire la présentation de ce modèle-là et de faire le test avec le même modèle. Je l'ai testé, c'est exactement le même comportement qu'avec l'autre display, sauf que c'est nettement mieux. Déjà dans les paramètres tu peux y aller, d'ailleurs je te mets le tuto juste ici, mais même en ce qui concerne la lumière et tout, tu vois quand même, même pour le contacteur à clé, que les mecs voilà, ils cherchent à vraiment trouver la perfection. Même si on reste sur un truc premier prix, ils sont quand même vraiment au top du top. C'est pour ça, je t'avais dit, il était à ras de la casquette de passer certifié rondelle. Là maintenant c'est sûr et certain, ce vélo est certifié rondelle. Parce que toutes les modifications qu'ils ont fait, ben, ils n'ont pas augmenté le prix d'un centime. Non, il est toujours à moins de 1400 balles. Alors, quand c'est du brin, je te le dis, mais quand franchement, les mecs, ils valent le coup, ben, je te le dis aussi. Et au niveau service après-vente, depuis que j'ai fait la vidéo du C20, donc c'est pareil, à chaque fois que vous avez des problèmes avec vos vélos, contactez-moi, comme ça permet de voir par rapport à certains modèles, ben, lesquels ils sont plus emmerdants que d'autres. Donc, le C20 et le F26, je vais pas vous mentir, il y a eu des problèmes. On a eu des problèmes de moteur, j'ai eu des problèmes de contrôleur, même de casse au niveau des transporteurs. Sachez-le, j'ai à l'heure actuelle personne qui est déçu du service après-vente du HOTS. Même des fois où c'est quand même litigieux, où c'est carrément de la casse, eh ben les mecs ils cherchent pas, ils veulent pas que le client il soit déçu et ils te renvoient les pièces gratuitement. Et ça je tiens à le dire, ça vaut quand même le coup, surtout pour le prix quoi, tu vois. Pour moins de 1400 balles, t'as un vélo qui est mieux équipé que certains qui valent 2000-2500 € avec un service après-vente qui met une pilule à certains. Voilà. Donc pas cher, rime pas forcément avec du brin. De toute façon, je te l'ai toujours dit, rien ne sert de gagner plus, suffit juste de dépenser moins. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors attention, accrochette marron, l'autre sur l'accélérateur et j'ai pas peur parce que je suis un fat biker.